Ma petite amie a avoué m'avoir trompé. J'avais besoin de quelqu'un de plus fort, s'est-elle moquée. Mes amis l'ont soutenue. J'ai simplement souri, pris mes clés et je suis parti. Ce matin, mon téléphone s'est allumé avec 32 appels en absence. Avec le recul, les signes étaient évidents, comme les pièces d'un puzzle éparpillées au cours des derniers mois de notre relation. Mais quand on est avec quelqu'un depuis 3 ans, on a tendance à lui accorder le bénéfice du doute. Ou du moins, c'est ce que je me disais. Ça a commencé par de petits détails. Sophie a commencé à rester tard au bureau plus souvent, ce qui n'était pas si étrange en période de grosse charge de travail. Mais j'ai ensuite remarqué un nouveau parfum que je ne connaissais pas. Des tenues que je n'avais jamais vues dans notre placard. Et son téléphone qui devenait cet objet intouchable, toujours à portée de main. Je ne suis pas du genre possessif. Je ne l'ai jamais été. Mais quelque chose clochait. La façon dont elle tressaillait quand j'essayais de l'enlacer pendant qu'elle envoyait des SMS. Comment elle sortait sur le balcon pour prendre des appels, professionnels. Les fréquentes soirées entre filles avec des noms que je ne connaissais pas. Mardi dernier, je triais le linge quand son téléphone s'est allumé sur la table de nuit. L'aperçu d'un message d'un certain Alexandre est apparu, tu me manques déjà. Hier soir, c'était. Le reste était masqué, mais mon estomac s'est noué. Je ne voulais pas être le gars qui fouille dans le téléphone de sa copine, mais l'univers semblait me hurler de me réveiller. Quand elle est rentrée ce soir-là, j'ai décidé d'être direct. Elle était dans la cuisine en train de se préparer un shaker de protéines, comme si de rien n'était. Le bourdonnement du mixeur remplissait notre appartement pendant que je m'appuyais contre le plan de travail, à l'observer. « C'est qui Alexandre ?» ai-je demandé quand elle a éteint l'appareil. Son corps s'est figé instantanément. Puis, à ma grande surprise, elle a eu un sourire en coin. Pas son sourire chaleureux habituel, mais quelque chose de tranchant et presque victorieux. « Tu en as mis du temps à t'en rendre compte, Julien ?» a-t-elle dit en sirotant sa boisson. Alexandre est mon patron, et oui, je couche avec lui depuis 2 mois. La désinvolture de son annonce a eu l'effet d'un coup de poing. Aucun remords, aucune hésitation, juste de la fierté. J'avais besoin de quelqu'un de plus fort, a-t-elle poursuivi avec son sourire narquois. Quelqu'un qui sait ce qu'il veut et qui l'obtient, pas quelqu'un qui gaspille ses week-ends à jouer aux jeux vidéo avec Hugo ou à regarder des films débiles. Je suis resté là, à encaisser ses paroles. 3 ans ensemble, et c'est ainsi qu'elle me voyait. À travers le choc, autre chose a émergé. Pas de la rage, mais une étrange lucidité. Est-ce que Camille est au courant, ai-je demandé, en pensant à notre amie commune qui nous avait présenté. Oh, elle le sait depuis des semaines, Harry-Sophie. La plupart de nos amis le savent. Ils comprennent. Alexandre peut m'offrir un véritable avenir, pas juste des espoirs et des excuses. Ça a fait plus mal que l'aveu de la tromperie. Ces gens avec qui nous avions partagé des anniversaires, des fêtes et d'innombrables dîners. Ils savaient tous, ricanant probablement dans mon dos. J'ai déverrouillé mon téléphone et envoyé un message sur notre conversation de groupe avec Hugo et Camille, vous le saviez? Hugo a répondu très vite, mec, t'es génial, mais Sophie a besoin de quelqu'un de plus établi. Ne le prends pas personnellement. Camille a ajouté, on ne voulait pas te faire de peine, mais c'est peut-être l'électrochoc dont tu avais besoin. J'ai levé les yeux pour voir Sophie qui m'observait, ce sourire en coin toujours collé au visage, attendant que je craque, que je me fâche, espérant une histoire qu'elle pourrait raconter plus tard à tout le monde sur le pauvre Julien, tellement immature, qui a pété les plombs. Au lieu de ça, j'ai souri. Un vrai sourire serein qui a semblé la déstabiliser. Sans un mot, je suis allé dans notre chambre, j'ai attrapé mon sac de sport toujours prêt pour les week-ends, j'ai pris mon ordinateur portable et mes clés. En repassant devant la cuisine, Sophie me fixait, son sourire s'effaçant. « Où vas-tu » a-t-elle exigé de savoir. « Dehors » ai-je répondu simplement. « Et Sophie, garde l'appartement. Je suis sûr qu'Alexandre peut te payer le loyer. » Elle a commencé à parler alors que je fermais la porte, mais je ne suis pas resté pour l'entendre. Mon téléphone vibrait, criblé de messages de nos soi-disant amis essayant probablement de se justifier. En démarrant la voiture, je l'ai éteint et j'ai ressenti quelque chose d'inattendu. Du soulagement. Parfois, tout perdre vous montre ce que vous n'avez jamais vraiment eu. Je ne savais pas où j'allais, mais pour la première fois depuis des mois, j'avais l'impression d'avancer.
Mise à jour 1. Merci pour le soutien sur mon dernier post. Je ne m'attendais pas à ce que ça résonne autant. Il s'est passé beaucoup de choses en une semaine et j'essaie encore de faire le tri. Je loge dans un petit hôtel modeste aux abords de la ville, pas luxueux, mais propre. Le propriétaire, un homme âgé et bienveillant nommé François, m'a fait un tarif au mois après avoir entendu mon histoire. J'ai rallumé mon téléphone après 2 jours de silence. 32 appels manqués, 47 SMS, la plupart de Sophie, certains d'Hugo et de Camille, et quelques-uns de numéros inconnus. Mais ce qui a retenu mon attention, c'est la tempête sur les réseaux sociaux. Sophie n'avait pas chômé. Ses stories Instagram peignaient un mensonge très classique. J'étais un petit ami possessif et jaloux qui traquait ses moindres faits et gestes. Elle affirmait que je l'avais manipulée émotionnellement pendant des années, isolée de ses amis, et que j'avais piqué une crise de violence inouïe quand elle s'était enfin affirmée. Chaque publication récoltait des centaines de commentaires compatissants, y compris de personnes que je croyais être mes amis. Le clou du spectacle, une vidéo larmoyante où elle affirmait que je l'avais abusée financièrement en la forçant à diviser les factures à 50 cinquantièmes pendant que j'amassais de l'argent de côté. Ironique, vu qu'elle gagnait mieux sa vie et avait elle-même exigé cette répartition. Puis j'ai reçu un texto de Léa, une collègue que je connais depuis des années. Vérifie tes mails. Un truc circule au boulot. Et en effet, un email envoyé à toute l'entreprise concernant la promotion d'un environnement de travail sain faisait vaguement référence à des comportements troublants récents de certains employés. Pas de nom, mais le timing était évident. J'aurais dû être furieux. J'aurais peut-être dû contre-attaquer, donner ma version en ligne. Au lieu de ça, j'étais curieux. Jusqu'où irait-elle? Assez loin, apparemment. Hier, je suis passé à notre café de quartier en pensant être tranquille puisque Sophie détestait leur café. Faux. Le barista, d'habitude si bavard, m'a lancé un regard noir, comme si j'étais un déchet. Plus tard, j'ai appris que Sophie en était devenue une cliente régulière, partageant son histoire de survivante avec tous ceux qui voulaient bien l'entendre. Mais voici où ça devient intriguant. En allant récupérer des vêtements au garde-meuble, je suis tombé sur Chloé, la soi-disant meilleure amie de Sophie. Elle avait l'air nerveuse, balayant les environs du regard comme si elle craignait de se faire prendre. Fais attention, a-t-elle chuchoté. Alexandre n'est pas seulement son patron. Sa femme a le bras long. Vraiment très long. Et Sophie lui raconte que tu es déséquilibré, dangereux. Pourquoi me dire ça? Les yeux de Chloé se sont mis à faire des allers-retours. Parce que ce n'est pas sa première fois. Avant toi, il y a eu un autre gars au bureau. Sophie et Alexandre lui ont fait le même coup. Il a dû quitter la ville. Ça a tout changé. J'ai passé la nuit à fouiller les dossiers judiciaires, les réseaux sociaux, tout ce qui était public. L'autre gars, Lucas, existait bel et bien. Il s'était volatilisé d'Internet quand Sophie a rejoint l'entreprise. Ce matin, mon propriétaire m'a appelé. Sophie a essayé de retirer mon nom du bail, prétendant que j'avais abandonné l'appartement. Quand ça a échoué, elle a dit que je l'avais menacé. Il m'a mis en garde. Son cousin avait vécu une expérience similaire il y a des années. Mais le vrai rebondissement, c'est cette demande de message sur Instagram provenant d'un compte inconnu. La photo de profil montrait une femme dans la quarantaine, élégante, portant des bijoux de prix. Le message était bref, nous devrions discuter de mon mari et de votre petite amie. Un café demain. Signé, Madame A, je la rencontre dans 1 heure. Quelque chose me dit que l'histoire du gars plus fort de Sophie est sur le point de s'effondrer. Le plus étrange, c'est que regarder Sophie tisser cette toile de mensonges, voir nos amis choisir leur camp sur sa seule parole, c'est libérateur. Chaque publication vicieuse, chaque fausse larme, chaque récit tordu ne fait que prouver que j'avais raison. Je ne perds rien qui vaille la peine d'être gardé. Mise à jour 2. Désolé pour le retard. Les 2 dernières semaines ont été intenses. Cette rencontre autour d'un café avec Madame a tout changé. Elle rassemblait des preuves depuis des mois, pas seulement sur Sophie et son mari, mais surtout un schéma de comportement destructeur au sein de l'entreprise. Chloé avait parlé du gars qui avait quitté la ville. Il n'était pas le premier. Madame avait des dossiers sur au moins 3 cas similaires sur 5 ans. De jeunes employés s'impliquant avec son mari, qui l'aidait ensuite à faire taire tous ceux qui pourraient les démasquer. Cette fois,
Madame n'allait pas se taire. Elle avait des textos, des emails, des notes de frais, et même les images de vidéosurveillance du parking, mais il lui manquait une dernière pièce. L'exposition publique. C'est là qu'intervenait le gala annuel de l'entreprise. Je n'avais pas l'intention d'y aller. Pourquoi l'aurais-je fait? Mais Madame avait un plan. Parfois, m'a-t-elle dit, la meilleure des vengeances, c'est de laisser les gens révéler qui ils sont. Le gala avait lieu dans un hôtel chic du centre-ville. Je suis arrivé en retard, tiré à 4 épingles comme jamais pour ce genre d'événement. Les regards qu'on m'a lancés, inoubliables. Sophie a failli renverser son verre de vin. Le visage d'Alexandre est passé de rougeau à livide en quelques secondes. Mais voici le meilleur. Je n'ai rien eu à faire. Camille s'est approchée la première, manifestement ivre. Tu as un sacré culot de te pointer ici, a-t-elle bredouillé assez fort pour que les groupes voisins l'entendent. Après tout ce que tu as fait subir à Sophie? J'ai juste souri. Tout ce que je lui ai fait subir? C'est curieux. Raconte-m'en plus. C'est là que Léa est intervenue. Ma collègue. Elle avait discrètement rassemblé ses propres preuves. Des captures d'écran de Sophie se vantant de sa victoire dans les messageries de l'entreprise. Des audios d'elle complotant avec Alexandre pour manipuler la vérité. En fait, a dit Léa d'une voix forte, je pense que nous aimerions tous connaître la vraie histoire. L'heure qui a suivi a ressemblé à l'effondrement d'un château de cartes. Madame a, synchronisant parfaitement son entrée, tablette à la main, a accidentellement lancé un diaporama sur le projecteur avec des messages et des photos accablants. Les tentatives frénétiques de Sophie pour reprendre le contrôle de la situation se sont écroulées. Mais le vrai clou du spectacle, ce fut Hugo. Ce bon vieux frère loyal d'Hugo, qui avait tout enregistré sur son téléphone, prévoyant de le montrer à Alexandre plus tard pour prouver son allégeance. Au lieu de ça, il a filmé la crise de nerfs totale de Sophie. Tu te crois malin, m'a-t-elle hurlé dessus. Toi et cette vieille aigrie qui essayait de ruiner tout ce que j'ai gagné. Alexandre m'aime. Nous construisons une vie ensemble. C'est là que Madame a lâché la bombe. Les papiers du divorce étaient déjà déposés. Alexandre avait servi à Sophie les mêmes promesses qu'il avait faites aux autres employés. Même stratégie, joueuse différente. Le plus beau, c'est que j'ai à peine parlé. J'ai juste regardé des années de mensonges s'effondrer en temps réel. Chloé, silencieuse toute la soirée, a fini par prendre la parole. Je l'ai aidée, a-t-elle avoué au milieu de la pièce silencieuse. Je l'ai aidé à ruiner la réputation de cet autre gars. Je ne peux pas recommencer. À minuit, le gala était terminé. Sophie est sortie en trombe, le maquillage coulant sur son visage. Alexandre était barricadé avec les ressources humaines. Nos amis qui avaient gobé son histoire n'osaient pas croiser mon regard. Alors que je partais, Madame m'a attrapé par le bras. Merci, m'a-t-elle dit, de ne pas avoir fui. J'ai conduit jusqu'à mon petit hôtel, me sentant étrangement en paix. François était debout en train de regarder la télé tard la nuit. Il a vu mon visage et a souri. Bonne soirée. On peut dire ça. Ce matin, mon téléphone vibre à nouveau. Mais c'est différent maintenant. Des excuses, des justifications, des gens qui jurent qu'ils n'ont jamais cru au mensonge de Sophie. J'ai même reçu un message de Lucas, le gars qui avait quitté la ville. Il a tout suivi par le biais de contacts communs. Parfois, le karma a juste besoin d'un public. Mise à jour finale. Ça y est. La fin de cette saga. Prenez du popcorn, c'est du lourd. Les retombées du gala ont été plus monumentales que quiconque ne l'avait prédit. Dans les 48 heures, on a demandé à Alexandre et Sophie de démissionner. Mais ce n'était que le début. Vous vous souvenez des preuves de Madame A? Il y en avait d'autres. Tellement d'autres. Chaque fausse note de frais utilisée par Alexandre pour financer ses dîners d'affaires avec Sophie. Chaque email complotant contre des collègues, chaque évaluation de performance truquée. Elle a tout remis au conseil d'administration. L'équipe juridique de l'entreprise a agi vite. Très vite. Il se souciait moins des infidélités que de la récurrence du harcèlement au travail et des malversations financières. Alexandre et Sophie font maintenant face à des poursuites au civil. Mais voici le rebondissement. Lucas, le gars qui avait quitté la ville,
est revenu et il a apporté des preuves, au sens propre comme au figuré. Il avait tout documenté avant de partir, y compris la campagne de diffamation que Sophie et Alexandre avaient menée contre lui. Il ne savait pas quoi en faire à l'époque. Maintenant, il le sait. Madame l'a mis en contact avec son avocat. 3 jours plus tard, il déposait sa propre plainte. Puis, quelque chose d'incroyable s'est produit. D'anciens employés se sont manifestés, chacun avec sa propre histoire et ses propres preuves. Ce qui a commencé comme un scandale s'est transformé en boule de neige. Sophie a essayé de prendre les devants en publiant une vidéo larmoyante où elle se disait être la véritable victime, manipulée par Alexandre et maintenant persécutée. C'est alors que Chloé a trouvé son courage. Elle a publié les captures d'écran de leurs discussions privées, où Sophie se réjouissait de ses machinations et se moquait de ses cibles. La semaine dernière, Sophie a débarqué à mon hôtel. François m'a appelé au travail. Cette fille dont tu m'as parlé? Elle fait un scandale sur le parking. J'ai pris mon temps pour rentrer. Je l'ai trouvée assise sur le capot de ma voiture, le maquillage dégoulinant, serrant un dossier contre elle. J'ai des dossiers sur tout le monde, a-t-elle dit, la voix tremblante mais essayant d'avoir l'air menaçante. Aide-moi à arrêter ça ou je déballe tout. J'ai éclaté de rire. Vas-y, brûle tous les ponts qu'il te reste. On verra bien ce que ça donne. Elle m'a jeté le dossier au visage. À l'intérieur se trouvaient des photos, des captures d'écran, des messages privés. Son arsenal, accumulé au fil de ces années de manipulation. J'ai photographié chaque page pendant qu'elle regardait, puis je le lui ai rendu. Publie ce que tu veux, mais regarde un peu où tes dernières manigances t'ont mené. Les gens comme Sophie ne supportent pas de voir leurs propres tactiques se retourner contre eux. Elle a déchiré le dossier sur le parking en hurlant qu'on allait tous le regretter. Quelqu'un a filmé la scène. C'était en ligne dans les heures qui ont suivi. Le coup de grâce est tombé hier. Le divorce de madame a été finalisé et elle a tout obtenu. La maison, les voitures, la majorité de leur patrimoine. Le parachute doré d'Alexandre payé par l'entreprise a été englouti par les frais d'avocat. Sa réputation est ruinée. Ses perspectives de carrière aussi. Taper son nom sur Internet, ce n'est pas beau à voir. Sophie est retournée chez ses parents dans une autre région. Ses réseaux sociaux sont muets. Ses amis qui l'ont soutenue affrontent leurs propres conséquences. Parier sur le mauvais cheval a un prix. Hugo a essayé de s'excuser hier. Il a envoyé un long message disant qu'il voulait être un meilleur ami. Je lui ai renvoyé une capture d'écran de ses anciens textos où il soutenait Sophie. Il m'a bloqué, se lâche. Camille fait de la gestion de crise, terrorisée à l'idée que les captures d'écran de Sophie torpillent sa carrière. Je me sentirais presque désolé pour elle. Presque. Quant à moi, je viens de signer le bail d'un nouvel appartement et j'ai obtenu une promotion au travail. C'est drôle comme éliminer les personnes toxiques de sa vie change tout. Et oui, je sors avec une nouvelle personne, on prend notre temps, on fait les choses bien. La meilleure des vengeances n'est pas de comploter. C'est de vivre une belle vie et de laisser les gens s'autodétruire. Mais je ne vais pas mentir, regarder tout ça s'effondrer était plutôt jouissif. C'est ma dernière mise à jour. Merci d'avoir suivi cette histoire, Reddit. N'oubliez pas, le karma n'a pas besoin que vous le poussiez. Parfois, il suffit de faire un pas en arrière et de laisser les gens montrer qui ils sont vraiment.